Les aléas du direct, bonsoir tout le monde, les ADD avec l'ensemble des chroniqueurs qui sont là tout au long de l'année. Alors ils sont une bonne douzaine, là on a le meilleur des chroniqueurs. Ouh, certains vont me dire, dis donc, te chier quand même. Bienvenue tout le monde, bonsoir ma petite Isabelle, comment ça va? Bonsoir Julien, ça va très bien. La chronique Café Théâtre, ce sont les coups de cœur, vous allez nous en parler dans un instant. Notre ami Christian, ça va Christian? Bonsoir Julien, moi en pleine forme. La poudre, l'eau, c'est ça Voilà, de l'eau en poudre, je vais essayer de vous raconter tout ça, des choses assez incroyables. Nicolas pour les coups de cœur, mon Nico, comment vas-tu? Eh ben ça va très bien et je vais vous amener dans une super boutique avec des produits artisanaux, c'est génial et c'est super bon. Et c'est génial. Zita, ça va petite Zita? Bah oui, ça va super. C'est très mauvaise pour éviter Patrick Sébastien. Ouais, non, c'était pas Cyril Hanouna? Alors Je sais pas. Alors oui, moi j'ai plein de festivals, c'est surtout axé sur la musique. Alors il y a le Worldwide, les Live au Pont, Jazz Asset, Positive Festival, bon il y en a plein. Énormément de festivals tout au long de l'été, vraiment dans la région on est gâté. On est gâté avec la Méditerranée, si vous allez faire Trompette. Il y a pas mal de bonnes ou mauvaises bestioles qui peuvent piquer. Nicolas Hirel, ça va? Dans ce soir, je vous invite juste après l'enregistrement. On va tous à la mer et on va se promener sur le littoral et autour des épis. On va prendre nos masques, nos palmes et nos tubas et on va se régaler. Et on fait un coucou aux méduses. Salut mon Pierrot, comment vas-tu? Ça va, moi ça va. C'est moi la méduse. Non, parce que justement, la toi qui parles de méduses. bizarre, là, Julien, pour le coup, Ça va Pierre? Ça va. Tu nous fais un petit close-up, tu nous fais un petit... Oui, un petit tour de close-up ce soir avec une balle, un gobelet. On va se marrer et puis il y a quelques spectacles aussi cet été à la rentrée. Et bien voilà, c'est parti pour les ADD spéciales chroniques sur TV Sud. Restez avec nous sur votre chaîne de proximité. Bon, on commence avec vous Isabelle. Très bien. Sur les chroniques, la chronique Café Théâtre, mais surtout les coups de cœur qui vous ont marqué. C'est depuis début janvier, depuis le début de l'année Depuis le début de l'année, depuis septembre même. Ouais. Effectivement, je commence par Le Coach, une super comédie qui s'est jouée à la Muse Théâtre et au Kawa Théâtre. C'est l'histoire de Patrick Marmignon, simple employé de bureau qui a été oppressé par un patron tyrannique et qui a décidé pour s'en sortir et par amour pour sa collègue de faire appel à un coach. Erreur fatale, puisque effectivement toute la vie de cette entreprise et sa propre vie à lui a été chamboulée par ce coach. C'était très drôle et c'était cette année. On espère que ça sera repris l'année prochaine par les théâtres, peut-être au Kawa. On espère en début d'année. Ça bouge bien, Kawa Théâtre, Amuse Théâtre, c'est entre le Crest et Montpellier. Voilà. Un petit déj que vous avez aimé, vous êtes régalé? Un petit déj, je me suis régalée et puis j'ai joué dedans, donc forcément c'est nickel, donc j'en parle. Amusée. C'est génial. C'était le succès de la saison, c'est vrai ou.com. On s'est tous arrêtés dans une chambre d'hôtel et puis c'était la mémoire d'une de ces chambres justement avec des couples assez drôles et cocasses, mais aussi émouvants et cruels, que ce soit pour un couple illégitime ou ce VRP plaqué par sa femme, ou encore des jeunes mariés qui étaient là pour fêter leur nuit de noces. C'était vivant, rythmé, plein d'énergie, un gros coup de cœur pour ce spectacle-là. Vous avez joué entre adultes et consentants? Non. Pas celui-là, Là, puisque ça parle de libertinage. Ah, madame ne fait pas libertinage. Non, c'était alors entre adultes consentants, ça Pierre, parle de... excuse-moi, Pierre, t'avais quelque chose? Non, moi j'ai 18, c'est tout. Je note. Entre adultes consentants, c'est Michel qui décide d'organiser une soirée un peu olé olé pour relancer son couple, puisque ça ne va pas dans son couple. Et du coup, cette soirée va être sous le signe du libertinage. Ils vont inviter d'autres couples chez eux, mais ça va être un peu particulier. Il y a Benoît Labannière notamment, qu'on peut peut-être voir sur des photos qui défilent. Et puis... C'est lui, c'est donc Pierre. C'était lui, c'est ça le masque en fait. Voilà, elles sont là, les elles arrivent. Voilà. Et ça, c'était au Kawa Théâtre, donc. Ah ouais. Vous voyez, le libertinage bien présent. Voilà. La première ou la seconde la première partie ou la seconde? La deuxième partie de soirée, effectivement, qui est intéressante. Et on salue tout le Cap d'Agde, j'en profite voilà, aussi. Ma petite transition, même si le Kawa Théâtre est plutôt sympa. Nicolas, vous êtes déjà allé au Kawa à Montpellier? Non, malheureusement pas encore. C'est super sympa. Ouais. Faut que j'y aille. Moi j'ai fait du théâtre 1 an là-bas. Quand j'étais Comme elle plus se la jeune. pète. Elle se fait. Maintenant, elle est au platine, à l'eau. Bon, ça c'est plutôt sympa. On continue avec un des coups de cœur de au l'année. théâtre de la Chocolaterie, un braquage de Branx. Alors là, c'est l'histoire Un braquage de Branx.
Pas de banque, hein. Mais c'est l'histoire de deux frères qui sont au bout du rouleau, qui n'ont plus un sou, plus de travail, et qui décident de braquer une banque après des petits vols à l'étalage, mais qui se trouvent face à une guichetière qui a beaucoup de tempérament, donc ça se passe pas comme ils voulaient. Et donc c'est beaucoup d'humour. On espère aussi que ce sera repris peut-être à la chocolaterie ou qu'ils seront en tournée l'année prochaine. Et puis je finis par les coulisses avec là un spectacle qui sera repris certainement l'année prochaine aussi. C'est Gualicho Flamenco. Est-ce que vous savez, messieurs, ce que c'est qu'un gualicho? Alors Zita, tu n'es pas concernée. Vas-y. C'est pas une soupe de tomate. Tu le sais. C'est pas Un gualicho. Gualicho. Qu'est-ce que c'est? C'est mexicain? C'est d'Amérique latine. On va y trouver de l'avocat, non? Non, c'est pas guacamole, Christian. En fait, c'est Non, mais c'est pour cette raison. C'est un filtre d'amour, une potion d'amour qu'une femme. C'est parce qu'on n'en a pas besoin. C'est pour ça. Mais c'est la femme qui va l'utiliser pour s'attirer en fait vos faveurs, messieurs. Voilà. On va en avoir besoin en fait. Et Gualicho, théâtre flamenco qui a été donc aux coulisses mais qui a été aussi à la chocolaterie, parle d'une femme qui est lasse d'attendre son homme et qui lui prépare ce Gualicho. C'est très rythmé sur une danse flamenco avec des mots très poétiques aussi. Ce sera encore à la rentrée en septembre dans les théâtres à Montpellier. Voilà, notamment aux coulisses, c'est sympathique. C'est pas très loin. Tu connais les coulisses parce que tu habites, je balance, dans la rue de l'Aiguillerie. Oui. Donc les coulisses, c'est en la rue de l'Aiguillerie. Alors les coulisses, c'est à Montferrier-sur-Lèze. Ah, excuse-moi. C'est merde. Non, c'est le point com. C'est le point com. Le point com et son magasin qui sont à côté de chez moi. Voilà. Parce que le point com, c'est effectivement dans l'Écusson et vous, c'est à Montferrier-sur-Lèze. Et les coulisses, c'est à Montferrier-sur-Lèze. Voilà, les coulisses. Mais le point com est très bien aussi. C'est très sympa. Ouais. Et la Mustéade, c'est? Et la Mustéâtre, c'est au Cresse. Au Cresse, c'est ça. Voilà. Nicolas, tu savais. Et le Kawa, c'est à côté de boulevard Georges Clémenceau. Voilà, comme ça, si vous n'êtes pas bon en géo comme moi, très très bon. Et la chocolaterie après d'Arène. Et Pierre? Et non, je sais pas si t'as fini ou ça. Si, moi j'en ai un. Des petits coups de cœur théâtral aussi, j'ai le droit ou pas? Ouais. Bah oui. Ouais. C'est à la chocolaterie, vous en faites pas, elle va revenir. Je sais pas si tu allais le voir, mais c'était ça aussi. J'espère qu'ils vont le reprendre l'année prochaine. C'était voilà. J'ai mal aux abdos, mal aux zygomatiques, enfin la totale quoi. Ah, ça fait du bien ça. Et Christian, mon petit coup de cœur, mis à part Beyoncé et Rihanna? Tout ça, quoi. Miley Cyrus le 23 mai. Eh oui, c'était sympa. Hein. Ouais, J'ai pas compris. raté. Bon. Non. Merci beaucoup, Christian, d'être venu sur le plateau. Voilà, c'était la chronique de Christian Siatka. Il était en train de réfléchir, café théâtre, qu'est-ce que c'est? On va en bord de mer, ça va peut-être aller mieux. Les pieds dans l'eau. Ça, ce sera. Dans le sable ou dans l'eau, mais pas trop. Quoique, Nico, vous avez Nicolas, vous avez les pieds dans l'eau parce que là, on est tous ensemble et puis on va aller explorer ce qui se passe à quelques pas de chez nous. On vit au rythme des explorateurs d'océan, qui est une exposition que l'on mène à l'aquarium Mare Nostrum. Puis là, on a pris notre masque, notre tuba, et puis on rentre dans l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment pas aller très très loin pour voir des choses merveilleuses et des choses extraordinaires. Donc de Palavas au Gros-du-Roi, en passant par les Sainte-Marie et Valras et le littoral, les lagunes, les étangs, là où c'est autorisé d'accès, bien sûr, et en mer, autour des épis, c'est un régal. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont trouvé un requin à Narbonne? Alors, les J'ai vu ça, mais je sais pas si c'est le Gorafi, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça. Ou c'était un requin à la frontière espagnole, ou pas très loin. Ouais, un gros requin. Les requins sont partout. Ils sont dans toutes les mers du monde, même en Méditerranée. Même en soirée, il y en a. Et même en soirée aussi. On en connaît beaucoup les requins, nous. Hein. Dans la finance aussi, il y en a quelques-uns. Mais ceux que je connais le mieux, c'est quand même ceux qui sont en mer et qui sont au bord de plage. Donc c'est les requins blancs, Nicolas. Exceptionnel. C'est pas exceptionnel de voir du requin. Par contre, de voir du requin blanc, si c'est ça dont tu parles, Julien. Ouais, parce que il y a le requin bulldog qui est les requins blancs sont connus en Méditerranée. Ils sont plutôt Sicile, Sardaigne, etc. Italie. Le plus gros requin blanc jamais pêché dans le monde est un requin méditerranéen pêché à Malte dans les années 60-70. Rassurez-vous. Inoffensif. Rassurez-vous, ils vont pas venir vous croquer. Le requin mange du poisson. Il va pas manger de l'humain. S'il mange de l'humain, c'est parce qu'il s'est gaufré. Il y a qu'à l'île de la Réunion, hein, quand... Voilà. Ou parce que le mec qui a perdu ses deux jambes, vas-y. Non mais Nico m'a dit que les
gentil. Oh, c'est un peu plus chiqué ton truc là. Ouais, c'est surtout parce qu'on se baigne là où ils sont. Qui aurait envie de faire un footing dans une savane africaine peuplée de lions? Personne. Donc moi, ça me viendrait pas à l'esprit d'aller faire du surf. Les requins sont naturellement au coucher du soleil, dans des eaux troubles, etc. Allez, revenons sur le littoral à Palavas. Avec des fentes. Par exemple, avec l'hippocampe. Vous savez, c'est ce cheval de mer. C'est un poisson qui est extraordinaire. Regardez comme il est mignon. Il a une tête, il a une bouille adorable. Il a une tête de cheval. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi cheval de mer. Et il vit dans les herbiers, donc à la fois dans les lagunes de Thau. On en trouve en Méditerranée. C'est vraiment, je pourrais dire, un des symboles de la Méditerranée, parce que là où l'hippocampe se trouve, c'est quand même signe que la mer ou que l'herbier est en bonne santé. Il a un proche cousin qui s'appelle le cingnate ou poisson trompette ou poisson aiguille, qu'on voit en ce moment sur nos écrans, qui a la même tête que l'hippocampe, sauf que lui nage plutôt de façon allongée. Il chasse ses proies dans les algues, il mange des petites crevettes, etc. Et quand on est, nous, en surface et qu'on survole des tapis d'algues, on affûte notre regard et on essaye de découvrir l'hippocampe, le cingnate et d'autres choses encore. On en trouve en Méditerranée, dans l'étang de Thau aussi, je crois. Oui. Il y a deux associations dont je me souviens plus trop du nom, mais qui surveillent l'état des populations d'hippocampes et qui mènent un travail de recensement, d'études assez phénoménal. Oui, il faut souligner cette action. Et alors j'ajouterais en plus qu'il y a une structure qui est pilotée par une fondation Paul Ricard, qui est basée sur l'île des Ambiers, et c'est là où on retrouve en fait un centre de recherche qui étudie non seulement la génétique, mais qui contribue à la reproduction des hippocampes et entretenir les différentes diversités, variétés. C'est Vincenzo Nardo qui en est responsable de ce Nardo centre. Vicente. Nardo Vicente, pardon. Alors c'est l'équipe de Nardo Vicente et l'équipe de l'Aquarium, dont un certain Philippe, qui ont mené cette reproduction d'hippocampes pour la recherche. Pour le repeuplement dans la lagune du Brusque, du côté de l'île des Ambiers. On salue Paul Ricard et l'Aquarium, bien sûr, évidemment. Absolument. Et on salue Paul Ricard, évidemment. La fondation. La fondation. Ah, la fondation, parce que Paul Ricard, je crois que j'ai vu Wikipédia, il est sur répondeur. Ah ouais, il est sur répondeur. Ouais, on parle des méduses. La fondation. Oui, parce que dans notre... Ça fait peur quand même. Mais non, dans notre pérégrination... Ça pique pas, c'est comme les requins, c'est gentil. Proche juste de la surface, on a ces formes qui pulsent comme ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, mettez la main dessus. Alors, évidemment, on n'est pas tous égaux devant l'allergie, etc. Et donc dans les piqûres de méduses, donc il vaut mieux les observer de très très loin. Mais regardez quelle grâce elles nagent. On voit leurs 4 estomacs en forme de trèfle, on voit le filament qui leur sert à capturer leur proie. Elles ont un rôle fondamental. On se dit toujours mais à quoi ça sert? Tous les animaux sur Terre participent à un certain équilibre et les méduses, en mangeant du plancton, régulent les populations de plancton qui régulent le reste de la chaîne alimentaire. Et ça, c'est un attrait pour la cosmétique et pour la science, des choses extraordinaires. Savez-vous, dans vos crèmes de beauté anti-rides, le collagène qui est dans ces crèmes provient des méduses. On est proche à 98% de ça. Mais t'as couché avec une méduse ou quoi? C'est riche en collagène et en fibrilline qui donne l'élasticité à nos peaux. On en trouve dans nos shampoings. Et pour la recherche, dans certains anesthésiques qui nécessitent d'avoir un relâchement nerveux le plus fort possible. Alors moi je vais rebondir aussi sur les méduses. Ma préférée, elle s'appelle Echora victoria. Et Echora victoria, c'est une méduse qui est verte fluorescente. On en a extrait un gène, nous, et on l'a cloné ce gène. On a des petites bactéries fluorescentes. Et actuellement sur Montpellier, à l'Institut de génétique humaine, on arrive à faire donc des souris qui sont vertes fluorescentes avec ce gène qui est cloné et extrait de la méduse. Donc ça existe vraiment les méduses phosphorescentes? Fluorescentes, tout à fait. Fluorescentes, voilà. Elles le sont naturellement. Elles le sont naturellement. Il y a des animaux qui sont J'ai vu ça dans un film, mais je n'osais pas en parler parce que je me suis dit, je vais encore passer pour une... C'est dû à une petite protéine. Cette protéine s'appelle la GFP pour green, de l'anglais fluorescente protéine, et on arrive à la cloner, on arrive à rendre donc des bactéries, même des animaux, des mammifères fluorescents grâce à cette petite protéine. Et au moins, on vient d'apprendre, grâce à Christian, que les scientifiques n'ont que ça à foutre. Des souris vertes fluo. Voilà. Vacances bien méritées, Christian. Merci beaucoup. Bon, Mon chat est à la compta. On continue avec les rougets, de belles images des rougets. Oui, parce que tout au long de notre parcours autour des épis languedociens, on voit quelquefois des groupes d'animaux qui fouillent dans le sable et qui laissent un petit panache. En fait, ce sont ces rougets qu'on aime bien manger, mais qui, en fouillant le sable, mangent des petites crevettes qui leur donnent cette chair. Moi, je trouve ça très très sympa parce que on les voit en pleine action et je crois que ces moments que l'on peut partager en famille avec nos enfants, nos copains au bord de la mer, à regarder ce qui se passe sous l'eau, c'est génial. Voilà. Les
Pour terminer. Crevettes, allez, petite devinette, vous avez 15 secondes, à partir de maintenant, à partir du moment où l'image s'est lancée, pour voir un animal qui se cache et qu'on connaît tous et qu'on a tous vu et avec qui, enfin, c'est vraiment très très sympa. C'est une crevette 14, oh là là, tu as trouvé, c'est génial. Ouais, c'est une crevette, c'est ces petits bouquets qu'on trouve sous la surface dans quelques centimètres d'eau et qui se cachent dans les algues. Elles sont pratiquement transparentes, avec des rayures de type tigré, zébré. C'est un truc à faire avec nos enfants dans 10 cm de flotte avec un masque et de les regarder se comporter, se cacher, penser qu'elles sont à l'abri, qu'on les Toi, Zita, tu regardais la crevette rose de l'assiette. Non, moi, ça me faisait penser au congélateur de surgelé. Des fois, c'est vrai, on voit. C'est vrai qu'on voit qu'elles sont des fois zébrées ou. Bon, rendez-vous à Mare Nostrum tout l'été, c'est ouvert? Ah oui, bien sûr, on est ouvert tous les jours de la semaine, évidemment. Et on vous accueille avec grand plaisir tous. Eh bien, on vous accueille avec grand plaisir à Mare Nostrum et on continue parce qu'on accueille notre ami Pierre du Cercle Académie de Metz, boulevard Louis Blanc à Montpellier. C'est ouvert même l'été et même en septembre avec des nouveautés. Mais d'abord un petit peu de close-up, un petit Tout de suite, petit numéro. allez, c'est parti. Non, c'est un petit jeu. Vous savez que des fois on voit ça dans les grandes villes. Vous savez, les gens qui ont 3 gobelets, d'accord, et une balle. Vous savez, et ils prennent les gobelets, hop, ils mélangent, et puis vous perdez votre pognon. Voilà. Donc on va le faire aujourd'hui aussi, mais on va faire en sorte que vous ne perdiez pas votre pognon, puisque là j'ai une balle et un gobelet. Donc déjà ça va être plus facile. Si je viens là et je vous dis hop, où est la balle? Vous allez me dire dans le gobelet. Pas mal. Et là c'est moi qui perds mon argent. Donc on va le faire vraiment différemment. Je prends la balle, je prends le gobelet, je mets la balle dans le gobelet. Je montre, une charmante assistante. Il y a une balle dans un gobelet. Je récupère la balle et je mets la balle dans la poche. Et ça va être à vous de deviner si la balle est vraiment dans la poche, comme je l'ai dit, ou si en fait elle est restée dans le gobelet. Oui, Christian, elle est dans la main. Je vois Christian côté science, il est là. Et je vois Zita, je vais mettre la main au cœur. Oui, c'est ça, non, mais voilà, donc dans la poche. Ok, on y va? Vous avez compris le but du jeu, donc ça va être ou dans la poche ou dans la main. C'est bon pour tout le monde? Le gobelet, la balle. Balle dans le gobelet, on fait pivoter. À nouveau, ça c'est le témoin, tu dis rien. Hein. Peut-être qu'elle voit quelque chose, peut-être qu'elle ne voit rien, peut-être que je mets quelque chose dans ma poche. Souffle. Tu dis rien, mais toi, c'est pas grave. Pas grave, Zita qui est blonde de l'intérieur. Alors, moi aussi, donc c'est pas grave. Donc, à votre avis, est-ce que c'est poche ou est-ce que c'est gobelet? Poche. Ouais. Allez, poche. Un gobelet. Dans le gobelet. Attends, Nico, il a dit n'importe quoi. On va faire un temps mort. Je dirais pas, surtout pas à la télé devant tout le monde, que Nico a dit une énorme bêtise, puisque je peux pas faire le même geste quand je prends la balle ou quand je la laisse. On est d'accord? Si je fais le même geste, il se passe la même chose. Donc la bonne réponse, c'est-à-dire, tu l'as vu, la balle, elle était. T'es dans ta main. Donc forcément, elle est arrivée dans la poche. Non, elle est arrivée dans le gobelet. La balle. J'avais raison. Il faut toujours écouter. Ok, on va la faire. Zita, tiens, tu vas prendre la balle et tu vas la montrer à tout le monde, à la caméra. C'est une vraie balle. Tout le monde va t'applaudir d'ailleurs. Ouais. Tu mets la balle dans la main à moi et tu t'aperçois que tout le monde s'en fout quand j'ai la balle. Moi, par contre, parce que j'ai peut-être moins de charme ou plus de poils aux pattes. Enfin, c'est un des deux en tout cas. Ok. Et je vais mettre la balle dans la poche. Bien au fond de la poche. Donc à votre avis, ce coup-ci, est-ce que c'est poche ou est-ce que c'est gobelet? Toi tu dis rien. Hein. Bon, Nico, qu'est-ce qu'on dit? Nico Fanzik. Je dirais dans la poche. Poche, ok. Aussi poche. C'est forcément dans la poche. Moi aussi, je dis poche. Ah, dans la poche. Non, on a vu les deux mains vides, donc c'est dans la poche. Mais non, elle est dans le gobelet. Ah, enfin. Et oui, elle est dans le gobelet, regarde, elle est. C'est pas compliqué. Ok, vous applaudissez pas. Non, mais c'est normal. C'est sûr, on peut applaudir maintenant. Mais c'est bien, c'est un chauffeur de salle, il est bon, lui, hein. Moi, je n'applaudis pas parce que c'est pas la même balle. Voilà. Moi, c'est normal que vous n'applaudissiez pas parce que vous êtes un bon public, un vrai public, et le bon public, le vrai public n'applaudit qu'à la fin du numéro. Vous savez, quand la deuxième balle est apparue. Ah, d'accord, oui. Eh ben, nous, on a aussi. Voilà, si quelqu'un veut toucher mes boules, elles sont là. On se calme, c'est l'été qui se rend comme ça? Oui, c'est ça, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Des spectacles tout l'été et à la rentrée? Alors des spectacles tout l'été, toujours. Cercle Académie de Magie. Voilà, des petits spectacles de close-up qui ont lieu le vendredi, samedi soir, avec des guests, des magiciens récurrents qui reviennent tous les mois, des spectacles d'hypnose aussi. Voilà, donc hypnose, magie, close-up, on va se régaler. Et à la rentrée, ça va continuer avec encore plus de spectacles même. Et encore plus de chroniques sur Télé-Sud. J'espère. Ah bah j'espère. J'espère. On enchaîne avec Christian, la chronique Science, l'école de l'ADN, c'est anime. Christian, vous allez nous parler de l'eau, mais de la poudre, Moi, je ne vous fais pas du tout de tour de magie. Je ne suis pas là. Quoique, c'est magique cette histoire. Oui, c'est quasi magique et vraiment incroyable. C'est de l'eau en poudre. Avec quoi tu mélanges? Alors, je te demande d'essayer de me commenter ça. Comment on arrive à faire de l'eau en poudre? Eh bien, il se trouve que ce sont des universitaires britanniques qui ont réussi à mettre au point
cette eau en poudre. Et c'était quand même un procédé qui était connu déjà depuis 1968 et il a ressurgi. Alors c'est véritablement de l'eau en poudre comme on le voit. C'est l'exemplaire que vous voyez à l'image. 68, c'était Woodstock. C'était dans la même année en fait où on ne sait pas ce qui fumait. C'est bien de l'eau en poudre. Et ça c'est bien de l'eau en poudre effectivement. Alors cette eau en poudre ressemble réellement à du sucre glace et en réalité eh bien cette substance que vous voyez est réellement poudreuse et elle est constituée à 95% d'eau et on sait que l'eau véritablement eh bien, elle a différents états. Elle a un état solide si elle est sous forme de glace, un état de gaz si elle est sous forme de vapeur ou liquide. Et à température ambiante, l'état qu'on le connaît, c'est l'état liquide. Et là, on est vraiment très très surpris. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a pas de la magie, mais il y a un petit peu de science derrière. Ce que l'on voit, ce sont des microbilles qui sont constituées d'un polymère et c'est dans ce polymère où l'on va retrouver effectivement de l'eau. Et en fait, eh bien, ce sont ces petites microbilles de polymère qui vont contenir de l'eau et on s'est rendu compte lorsqu'ils ont réussi à mettre ceci en place que ça a totalement un aspect poudreux et ça n'a pas du tout un aspect liquide. Et l'avantage qu'ils y trouvent à cette eau, eh bien, c'est qu'elle arrive à capter tout un ensemble de gaz. Donc les principaux gaz, ça permet de stocker du méthane, par exemple, des gaz combustibles qui pourraient être dangereux, et ça évite l'explosion de ces gaz. Mais surtout, et ce que l'on vient de découvrir très très récemment, il y a à peine quelques mois de cela, c'est que cette eau sous forme de poudre, c'est de la silite, la structure, eh bien permet donc de capter du CO2, 20 fois plus de CO2. Et donc à terme, eh bien, vous voyez, on voit la structure de silice. Il y a la structure périphérique de silice qui fait cette petite bille. Et à l'intérieur, il y a de l'eau. Et eh bien, l'eau à l'intérieur, avec cette silice, permet de capter 20 fois plus de CO2. Et à terme, on peut même penser que ça pourrait être une solution pour peut-être potentiellement dépolluer donc l'environnement. Donc voilà cette découverte. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, absolument. Donc c'est une très bonne nouvelle, ne serait-ce que pour stocker de l'eau sous une forme, je dirais, complètement étrange et puis inhabituelle. Mais c'est surtout aussi une structure pour dépolluer. Donc à terme, peut-être capter le CO2 ou transporter, véhiculer des gaz qui eux-mêmes seraient peut-être dangereux ou explosifs. Vous devriez inviter Christian à des dîners le soir. Pas le dîner de con, hein. C'est le con de ton ami. Et oui, j'ai plein de choses à vous raconter. Christian, entre la souris vert fluo et ça, je préfère ça quand même. Franchement, il n'y a pas photo là. Mais comment le revient à l'état liquide? C'est-à-dire qu'on le mange à la cuillère? Voilà, tout à fait. Alors pour essayer de la liquéfier, il y a tout simplement un processus chimique qui va enlever la silice en utilisant de l'acide et qui permet donc de... C'est pas les petits sachets qu'on trouve dans les trucs neufs non, ça c'est du silicate. Ça c'est du silicate. Faut pas le manger, ça. Ce sont des structures qui permettent de dessicquer, qui permettent d'enlever l'humidité. Tu fais ce que tu veux, Zita. Après, pas de chronique en 2015, moi. J'avais un copain, il m'avait fait un thé avec une théière neuve et dedans, j'avais calculé qu'il n'avait pas enlevé ça. J'ai dit, mais t'es complètement fou. Ah oui, c'est ça. C'est annexe, c'est terminé. Voilà. Merci, mon petit Christian. Mais je t'en prie, à très bientôt. Bonnes vacances. C'est bien parti. C'est bien parti, et c'est bien parti pour les coups de cœur de Nico. Alors un petit coup de cœur, toi tu nous emmènes pas forcément dans un resto, mais un bon plan pour les Montpelliérains et les touristes dans les cuissons à Montpellier. Ben oui, parce que cette année, je vous ai proposé plein de choses pour grignoter, des tapas, je vous ai proposé des bons restaurants. Donc en fait, Nico, il bouffe dans tous les restos de Montpellier. Et oui, c'est tous, voilà. Mais oui. Mais il bouffe, mais grossit pas. Non, c'est vrai. C'est Christian qui fait la chronique ou... Il y a peut-être une explication scientifique, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, cette fois, je vous amène carrément, vous faire déguster plein de choses au chocolat, des bonbons, tout ça. Alors, vous allez découvrir tout ça. Alors, le comptoir de Mathilde, ça s'appelle. Tout à fait. Le comptoir de Mathilde, c'est au centre-ville, au 18 rue des Étuves. C'est à côté de l'Opéra de la Comédie. C'est ouvert depuis, même pas quelques mois. Alors, je vous propose des chocolats cassés dans des petites caissettes en bois. Donc c'est en fait une tablette de 400 grammes avec un petit marteau, parce que c'est bien épais et que pour la couper c'est pas facile, avec du chocolat au noir, du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Il y a aussi des guimauves en chocolat. Il y a aussi du baba au rhum avec, du baba au rhum ou du baba au Grand Marnier ou au Monticello. Voilà. Alors tout cela aussi, je le précise, vous pouvez le déguster sur place. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez envie de pâte à tartiner, par exemple, et que vous n'êtes pas sûr du goût, parce que pareil, il y a plein de pâtes à tartiner avec plein de façons de déguster. Ben là, voilà, vous pouvez déguster, voir si c'est au chocolat blanc, c'est mieux, au chocolat noir, c'est meilleur. Donc tu bouffes là-bas en fait, voilà. Voilà. Alors non, on va pas manger sur place non plus, mais on peut en tout cas essayer. Il y a aussi des confitures en duo et trio. Il y a aussi des moutardes saveur figue éclat de noix, par exemple, ou moutarde saveur à la truffe, ou alors encore aux olives noires et au romarin. Vous voyez, il y a vraiment... je veux dire des produits déclinés de plusieurs saveurs. Oui, Zita. Et en plus, je crois que à la base, ils avaient un stand au marché de Noël. Et ça a tellement plu
qu'ils ont réussi à ouvrir une boutique. Ils ont commencé par les hivernales et puis ils ont ouvert une boutique. Parce Mais qu'il y a est-ce qu'il y a du local dans cette boutique finalement? Alors, et pas forcément, parce qu'en plus, la fabrique, elle est à Tulette. C'est dans la Drôme provençale. Oh, c'est à côté. Et c'est une fabrique que pas tout à fait à côté, mais qui permet. C'est dans le sud de Tulette. Fait ses produits artisanaux, tout à fait. Non, mais qui la nous pâte à propose tous ces tartiner produits. est à tomber. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a aussi d'autres produits, effectivement. Bon, il y a de l'alcool, on va pas trop en parler, mais il y a quand même du pastis bleu de Marseille, Marius. Il y a aussi du rhum à 15 degrés avec toute une sorte de cocktail. On va pas trop en choix. parler, mais vas-y, on fait 10 minutes dessus. Il y a aussi, pour terminer, de la tapenade, ça peut plus local, de tapenade de Mathilde à l'ancienne coupée au couteau. Voilà, que je vous conseille de goûter. Ou alors encore des herbes de Provence, ou encore des savons de Marseille. Voilà. Et c'est qui cette Mathilde? Eh ben, cette Mathilde, je sais pas. Tu sais pas. Il a bouffé, mais il n'a pas enquêté. Très bien. Merci. Je ne sais pas, mais en tout cas, la personne qui s'occupe Elle de est la super boutique sympa. ici a été inspirée parce qu'en fait, dans sa famille, elle a une grand-mère qui s'appelle Mathilde, sa fille s'appelle Mathilde, et ça lui a la personne que tu as vue justement au marché de Noël, ça lui a inspiré d'ouvrir cette boutique. Et en fait, c'est vachement joli. Je vous conseille peut-être aussi pour des cadeaux. Ça peut être sympa. Rue des Étuves à Montpellier, dans les Cuissons. À pas que je vous dis pas le monde qu'il y avait. Voilà. J'aimerais de l'eau en poudre, s'il vous plaît. On termine avec l'agenda de Zita, tous les bons plans de l'été, tous les festivals qui rythment la région du Sud. Et on va commencer par un beau festival. Je l'adore, c'est le World Wide Festival à 7. Et oui, on va s'y retrouver. C'est du 30 juin au 7 juillet. Alors, c'est un petit peu décalé les dates cette année. Alors, c'est à 7 le festival de Jill Peterson. Alors, c'est un animateur de radio anglaise sur la BBC. Il revient cette année encore. Et pour cette nouvelle édition qui est la 9e, avec un gros line-up avec des artistes tels que Little Dragon, Seth Troxler, Conan Mocassin ou encore plein d'autres artistes. Il y a une liste comme ça. Toute la programmation et la billetterie en ligne est sur le site worldwidefestival.com. Le Positif Festival, autre rendez-vous dans le Gard à Beaucaire. Non, c'est plus à Beaucaire. Ah, c'est plus à Beaucaire, ça Non, t'intéresse pour des raisons politiques, c'est plus à Beaucaire. Alors en fait, c'est un festival qui se divise en 2 dates. C'est la 3e édition. Alors il y a le 5 juillet, c'est à Bellegarde, c'est pas très loin de Beaucaire, c'est dans le Gard, avec Excision, Fakir, Grammatique et Madéon. Madéon qui est un tout jeune DJ qui doit avoir, qui je crois qu'il a 18 ans. Et après, la deuxième partie, c'est le 16 août au Doc des Sud à Marseille avec NTO, Flume, Jabberwocky, Disclosure et Cashmere Cat. On adore ça, c'est live au pont, le retour au pont du Gard. Ah oui, là aussi, le 10 et 11 juillet, ça va être une grosse soirée avec le 10 juillet London Grammar, Redman, Chinese Man et Method Man. Et le 11 juillet, il y aura Metronomy, Todd Tredge, Phoenix en live aussi. Jazz à 7. Jazz à 7, oui, alors c'est dans tout un truc, c'est plus électro du Ça, tout. c'est au Théâtre de la Mer. C'est du 12 au 19 juillet avec Jeff Beck, Hiromi, Joshua Redman, Jean-Pierre Como, Grégory Porter et beaucoup d'autres artistes. Il faut regarder sur le site Quand je pense à Fernande. Non, Jazz à 7. Jazz à 7. C'est un autre festival quand je pense à Fernand. Comment faire une sous-publicité? Ça n'a rien à voir. C'est toujours à 7. Mais c'est aussi à 7. Ouais, c'est un festival de musique française. On termine Zita par Calypso. Ouais, c'est un festival qui se passera vers C'est sûr que ça Perpignan. s'appelle Calypso. Ouais, ça Non, s'appelle d'accord, on Calypso. sait jamais. C'est le 25 et 26 juillet 2014 et c'est du côté de Perpignan, au Nando Beach Club et au Duplex aussi à Canet avec énormément d'artistes émergents de la nouvelle scène électronique. Et là, plus d'infos sur transevenol.fr. Attends, j'ai pas compris. Comme French Fries, Crystal Clear, Nadus et d'autres invités surprises qu'on aura le temps de découvrir sur la page fan de l'événement, le Calypso. Allez, un peu d'eau en poudre. Merci beaucoup, ma petite Zita. Profitez bien de ce long. Oui, ça m'a marqué. Hein, à très bientôt. Merci, les amis. Merci bientôt. tous les chroniqueurs. Merci à TV Sud, tvsud.fr. Vive la vie. Bonne soirée. Et à très bientôt. Bye bye. Merci à tous. We rock the party up.